Elle avait gagné la confiance du club du haut risque. Et la voilà partie pour une mission à très haut risque. S'il n'arrête pas les entités, alors le soleil se lèvera sur une île déchue. Non loin de Red Star Trails se trouve une petite ferme, où un petit groupe ayant fui la fête a trouvé refuge, enfin, pour un court instant. Le club s'est divisé en petits groupes de recherche. La chasse a commencé. Saeko et Elsie sont partis chercher du côté de la ferme de Freaky Fields. Tout était calme et désolé dans la vieille maison. Un calme froid. Une des entités était passée par ici. Certainement Dolus, l'entité de l'illusion et de l'hypnose selon Saeko, qui semble en savoir plus sur les entités qu'on ne le pense. Saeko utilise son artefact de localisation. Comme celui de la comtesse, ce dernier lui indiqua la suite de sa quête, ou plutôt de sa chasse. Du côté de Johnny et Lucien, pas besoin de grandes recherches pour retrouver la trace de Vis, l'entité de l'ordre et de la force. Cela les conduit au mont Olympe. Une fois dans le Panthéon, nos chasseurs tombent sur Vis, bien installé sur le trône de Zeus. Cette entité a décidément un ego surdimensionné. Mais ce dernier fuit vers Brawler's Patch. Quitte à se battre, autant le faire dans un cadre approprié. Une fois sur les lieux, elles étaient face à l'entrée d'une grotte. Dolus devait être à l'intérieur. Cette grotte semble accueillir un sanctuaire de l'éclipse, un ordre ancien et intemporel. Notre entité semble chercher des réponses. Surprise, cette dernière crée une illusion. Dans ce décor illusoire, Elsie et Saeko sont séparés. Elsie tombe sur sa proie, mais il est trop tard. La voilà sous son emprise. Saeko assiste à la scène. Si Dolus s'est réfugié dans cette grotte, ce n'est peut-être pas seulement pour enquêter sur l'éclipse, mais aussi pour être à l'écart du bruit. Par chance, cette grotte est un lieu connu des perturbateurs. Il y a donc encore leur matériel.
Elsie reprend conscience. Et d'un geste vif, Saeko touche Dolus en plein cœur. Enfin, s'il en a un. Et 2-1. Plus que 2. Au passage, Saeko récupère l'âme de l'entité. Cela pourra lui servir pour plus tard. Vice engage le combat, et le club riposte. Lucien porte le coup final à Vice. Comme quoi, trop de citrouille ça tue. Johnny récolte son âme, comme l'avait demandé Saeko. Plus qu'une entité à chasser, Tompus. Saeko savait que cela allait être bien moins facile. Elle avait besoin d'aide, de quelqu'un qui connaît plus que bien le revenant. Il est temps que je vous parle de Saeko, sorcière et chasseuse de fantômes. Saeko a étudié et décrypté de nombreux sortilèges et ouvrages, dont un qui parle de la prophétie du revenant. Cette dernière raconte que lorsqu'un être vampirique, doté du pouvoir du sang, invoque 3 entités à l'apparence du revenant, Vice, Dolus et Tempus, et que leurs âmes fusionnent, l'avènement du revenant sera inévitable. Mais une héroïne peut empêcher cette prophétie. Umbral. Plus qu'une. Tempus. Il devait se cacher avec la comtesse, mais où? C'est ici que se cachent la comtesse et son protecteur. Daraku, qui voit en Tempus une réincarnation de Cadeau Thorn, l'être qui lui est le plus cher. Elle se sent bien avec lui, comme si tout se passe dans une bulle hors du temps. Mais Umbral compte bien faire éclater cette bulle. Le club du haut risque a élu domicile dans le manoir de Saeko. Johnny installe des caméras dans la forêt qui entoure le manoir.
Umbral se trouve au Grand Glacier. Une fois l'entité dans son viseur, elle appuie sur la détente, mais Daraku s'interpose juste à temps pour le sauver. Cela n'aurait jamais dû se produire ainsi. Tempus remonte dans le temps de quelques secondes. Umbral. Seul contre deux, telle était sa bataille, mais pour une vampire chasseuse d'autres vampires, cela n'a rien d'insurmontable. La comtesse le supplie de fuir, tant qu'il en est encore temps. Umbral rentre de sa chasse, sans l'âme de l'entité, mais avec Daraku. Le club sait qu'il finira par venir chercher sa protégée.